Après Bamako en novembre 2020, le groupe de soutien à la transition au Mali s'est de nouveau réuni ce 8 mars à Lomé. L'évolution du processus de transition au Mali, l'état des préparatifs des élections générales de 2022, la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, la situation économique et humanitaire et les défis liés aux défenses et sécurité sont entre autres les sujets qui ont mûri les réflexions. Les débats ont abouti à de grandes décisions au rang desquelles l'annonce d'un décaissement immédiat de plus de 57 millions de dollars américains par le Fonds monétaire international en appui aux réformes économiques prévues par le gouvernement malien. Ici déjà, des annonces ont été faites, disons, sur le plan de l'appui à la transition au Mali. L'élection présidentielle, c'est ça qui intéresse tout le monde. Elle aura lieu en principe au mois de mars 2022. Le calendrier, disons, n'a pas été complètement calé actuellement. Il y a des consultations, il y a des concertations, il y a un dialogue politique qui est engagé entre le gouvernement du Mali, plus précisément l'administration du territoire qui s'occupe des élections, et d'une part les partis politiques, d'autre part la société civile. La CENI n'a pas été dissoute contrairement à ce que disent les gens. Ce sont les membres de la CENI qui ont démissionné parce que leur mandat est terminé. Nous pouvons absolument dire que la transition a fait des avancées merveilleuses, vraiment. Le Mali avance, le Mali est debout. On retient également de cette rencontre le respect du délai de la transition de 18 mois. L'ouverture de la séance a été présidée par le président de la République, son Excellence M. Faure Sozina Gnassingbé lui-même. Pour sauver les acquis importants obtenus et garantir la poursuite du processus de réconciliation engagé à la faveur de l'accord d'Alger de 2015, nous n'avons d'autre choix que de réussir ou d'aider les Maliens à réussir cette transition. Face aux menaces auxquelles nous sommes confrontés, qui défient l'intangibilité des frontières et fragilisent la stabilité de notre ensemble sous-régional, je voudrais, pour ma part, au nom de la République togolaise, vous réaffirmer notre disponibilité et notre engagement sans faille à soutenir la République sœur du Mali et à adhérer aux initiatives innovantes et solidaires à l'image de ce groupe qui permettront de remettre ce pays sur la voie de la stabilité, de la paix et du développement durable. Le rendez-vous est pris pour le mois de juin prochain au Mali pour la 3e réunion du GST.